Reconnaître les triomphes et les victoires de l'industrie minière en RDC, sur le terrain et en dehors, c'est le thème de la 3e édition du DRC Mining Week, lancée le mercredi dernier. C'est devenu le rendez-vous annuel des investisseurs, des entreprises, des hommes et femmes d'affaires évoluant dans le secteur de mines. La DRC Mining Week a ouvert ses portes ce mercredi 14 juin à Caravia Hotel à Lubumbashi. Le coup d'envoi de cette 3e édition, placé sous le thème « Reconnaître le triomphe et les victoires de l'industrie minière du Congo sur le terrain et en dehors », a été donné par le vice-ministre des Mines. Godard Montemona a salué l'implication du président de la République dans l'assainissement du secteur minier. C'est ici l'occasion pour moi de saluer les leaderships de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'emploie à travailler jour et nuit pour l'assainissement du secteur minier dans notre pays, y compris l'industrialisation de ce dernier. Que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, daigne trouver à travers ce mot l'assurance de ma parfaite considération. Dans ce même chapitre, mes remerciements s'adressent également à tous les participants et parties prenantes à ces assises pour leur disponibilité. Je déclare ouvertes les assises du DRC Mining Week 2023. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'industrie minière congolaise. Cette année, la DRC Mining Week met également un accent particulier sur la transition écologique, une prise en compte de la préservation de l'écosystème parfaitement intégrée dans la gouvernance du Haut-Katanga, comme l'explique ici le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula. La DRC Mining Week offre une grande tribune entre divers acteurs qui interagissent avec les secteurs miniers. De l'énergie verte vers laquelle se tourne résolument le monde, jusqu'aux biens et services qui sont axés sur la conscience climatique, la province du Haut-Katanga est bel et bien partie prenante de l'urgence écologique. Comme vous le savez sans doute, le Haut-Katanga, avec ses ressources, fait partie de la solution congolaise à la transition énergétique mondiale. Notre province va accueillir ici une usine de montage et d'assemblage de batteries pour les véhicules électriques. L'usine sera installée dans la zone économique spéciale RDC Zambie. Lui, Watum, président de la Chambre de mines de la RDC, a quant à lui insisté sur l'application de la loi sur la sous-traitance en pointant du doigt les bons et les mauvais élèves en la matière. Le point de vue largement partagé par la communauté des sous-traitants locaux est que les sociétés principales, à 90%, ne respectent pas la loi sur la sous-traitance, condamnant ainsi les sociétés nationales ou locales à une concurrence déloyale dans laquelle les grands contrats continuent à être gagnés par les sociétés étrangères à leur détriment. Que veulent les sous-traitants? Ils veulent une transparence dans la publication des marchés et l'octroi des contrats. Ils sollicitent une augmentation du portefeuille des marchés attribués aux sociétés congolaises, et ce dans le respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Ils sollicitent également l'octroi des contrats à long terme, plutôt que des commandes spontanées. Cependant, selon les sociétés principales, du moins celles qui sont disposées à montrer leur chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises de sous-traitance locales, le train est bel et bien en marche pour la création d'une classe d'affaires congolaise, telle que souhaitée par le président de la République, chef de l'État. À noter que pour cette édition, plus ou moins 250 entreprises exposent leurs produits et plus ou moins 7000 visiteurs sont attendus.